Bienvenue sur la chaîne YouTube Histoires émouvantes. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage unique, un périple à travers le temps, au cœur d'une région mystérieuse et fascinante, la Mésopotamie. Un nom qui évoque les plus grandes civilisations de l'histoire, des royaumes oubliés et des cités perdues sous les sables du temps. Imaginez, des temples gigantesques engloutis sous la poussière du désert, des tablettes d'argile couvertes d'étranges inscriptions, des légendes oubliées qui murmurent encore dans les ruines abandonnées. La Mésopotamie, berceau de l'humanité, cache encore de nombreux secrets, et aujourd'hui, nous allons les explorer ensemble. Dans cette série captivante, nous allons partir sur les traces des Sumériens, Babyloniens, Assyriens, à la recherche des cités perdues, des temples oubliés et des trésors inestimables qui dorment sous terre depuis des millénaires. Nous allons plonger dans un univers où l'histoire et le mystère se mêlent, où chaque découverte archéologique révèle un pan oublié de notre passé. Attention, ce que vous allez entendre risque de bouleverser votre vision du monde antique. Des cités englouties, des artefacts inexplicables, des récits troublants venus d'un passé lointain. Accrochez-vous, car ce voyage dans le temps sera rempli de révélations et de surprises. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines découvertes. Et si cette aventure vous passionne, laissez-nous un like et partagez cette vidéo avec vos amis. Préparez-vous, le voyage commence maintenant. Le passé ne meurt jamais. Il sommeille sous la terre, attendant que des mains curieuses le réveillent. Le désert irakien brûle sous le soleil impitoyable. À perte de vue, des dunes ocres s'étendent comme une mer figée. Pourtant, sous cette apparente désolation, un trésor oublié sommeille depuis des millénaires. Ce trésor, ce sont les vestiges des premières grandes cités de l'histoire humaine. Ur, Ninive, Babylone, des noms qui résonnent comme des échos d'un passé glorieux, où rois et dieux se côtoyaient dans une civilisation avancée, bien avant Rome, Athènes ou même l'Égypte des pharaons. Mais ces cités n'existent plus que dans les livres et les récits anciens, ou presque. Car aujourd'hui, un groupe d'archéologues s'apprête à percer leurs secrets. Ils ne le savent pas encore, mais leur expédition va les mener bien au-delà de ce qu'ils auraient pu imaginer. Le professeur Adrien Moreau observait l'étendue désertique devant lui. Cet archéologue français, passionné par les civilisations antiques, avait passé des années à étudier des textes cunéiformes et des cartes anciennes. Ses recherches l'avaient conduit ici, sur un site peu exploré en plein cœur de l'Irak moderne. À ses côtés, Leila Rachid, une experte en langues anciennes, originaire de Bagdad, tenait dans ses mains une tablette sumérienne récemment découverte. Elle déchiffrait silencieusement les inscriptions en cunéiforme gravées dans l'argile durcie. Son regard s'illumina lorsqu'elle lut les mots. Au-delà des rivières sacrées, là où les dieux ont marché, dort la cité que le vent a effacée. Une cité oubliée, dont personne n'avait entendu parler. Les récits sumériens mentionnaient de grandes villes comme Uruk ou Lagash, mais ici, le texte semblait évoquer un lieu inconnu, englouti par le sable et le temps. Leila leva les yeux vers Adrien, un frisson d'excitation dans la voix. Si ce texte dit vrai, alors nous sommes sur la piste d'une cité disparue qui n'a jamais été répertoriée. Les chercheurs savaient qu'ils devaient fouiller plus profondément dans les archives historiques. Dans un musée poussiéreux de Bagdad, ils trouvèrent une carte ancienne, oubliée dans une boîte scellée depuis plus d'un siècle. Cette carte, tracée par un explorateur britannique du 19e siècle, montrait une localisation intrigante. Un point marqué au sud de Babylone, accompagné d'une annotation mystérieuse. Site de la cité maudite, les locaux refusent d'y aller. Disparue sous une tempête de sable. Pourquoi cette cité aurait-elle été oubliée? Qu'est-ce qui effrayait les habitants de la région? Sans perdre de temps, l'équipe décida d'organiser une expédition. Ils engagèrent des guides locaux, rassemblèrent des équipements modernes et prirent la route vers l'inconnu. Mais avant même d'atteindre leur destination, des événements étranges commencèrent à se produire. Le premier incident
eut lieu à la tombée de la nuit. Alors qu'ils campaient à la lisière du désert, une tempête de sable surgit brutalement, plus violente que tout ce qu'ils avaient connu. Le vent sifflait entre les tentes, soulevant des gerbes de sable, comme si une force invisible voulait les empêcher d'avancer. Les guides, des bédouins aguerris, commencèrent à murmurer entre eux avec inquiétude. Lorsqu'Adrien leur demanda ce qui les troublait, l'un d'eux, un vieil homme au visage marqué par le désert, lui répondit « Il ne faut pas aller là-bas. Ce lieu est maudit. On dit que ceux qui s'approchent de la cité oubliée disparaissent sans laisser de traces. Superstition, peut-être. » Mais l'avertissement résonnait étrangement dans l'esprit d'Adrien et Leïla. Le lendemain matin, ils reprirent la route, suivant la carte ancienne et les indications laissées par les Sumériens eux-mêmes. Puis, au détour d'une colline de sable, ils aperçurent quelque chose qui fit battre leur cœur plus vite. Des pierres émergeaient du désert, les ruines d'une cité disparue. À mesure qu'ils s'approchaient, les contours des structures devenaient plus nets. Des blocs de pierre colossaux, marqués de gravures énigmatiques, dépassèrent du sable. Ce n'était pas une simple ruine, c'était une ville entière, ensevelie sous des siècles d'oubli. Leïla s'agenouilla devant un mur à moitié enterré et, d'un geste fébrile, en balaya la surface. Des inscriptions cunéiformes apparurent sous la poussière. C'est incroyable. Ce site est intact. Adrien sentit son souffle se couper. Devant lui, un immense portail de pierre s'ouvrait sur un escalier qui semblait descendre sous terre. Le mystère ne faisait que commencer. Alors qu'ils préparaient leur équipement pour explorer les ruines, un cri retentit derrière eux. L'un des guides s'était effondré, le visage livide. « J'ai vu quelque chose bouger dans les ombres », murmura-t-il d'une voix tremblante. Adrien et Leïla échangèrent un regard inquiet. Ce n'était que le début de leur aventure, et déjà, quelque chose semblait rôder autour d'eux. Que cachait cette cité oubliée? Quelle vérité allait-il exhumer sous les sables du temps? Leur voyage au cœur du passé venait à peine de commencer. Parfois, le passé ne demande qu'à être oublié. Leïla et Adrien se tenaient devant l'escalier de pierre qui plongeait dans l'obscurité. L'entrée semblait les appeler, une faille béante dans les entrailles du temps. Autour d'eux, les ruines de la cité oubliée émergeaient lentement du sable, dévoilant des bâtiments aux proportions colossales. Les archéologues avaient exploré de nombreux sites antiques, mais celui-ci dégageait une aura différente. Comme si quelque chose d'ancien, de puissant, sommeillait ici depuis trop longtemps. « On y va ?» demanda Leïla, sa voix légèrement tremblante. Adrien hocha la tête. Armés de lampes et de matériel de fouille, ils s'engouffrèrent dans les profondeurs de la cité perdue. L'escalier les mena dans une vaste salle souterraine. Les murs étaient couverts d'inscriptions cunéiformes, mais elles semblaient différentes des écritures habituelles. Leïla s'approcha et effleura les gravures. Ce style n'appartient ni aux Sumériens, ni aux Akkadiens. C'est plus ancien encore. Adrien braqua sa lampe sur une fresque monumentale qui s'étendait sur toute la paroi. Elle représentait une cité somptueuse, des temples gigantesques, et une étrange figure assise sur un trône de pierre. « Qui est-ce » murmura Adrien. Leïla déchiffra lentement les caractères sous l'image. « Celui qui règne sur la nuit. » Un frisson parcourut les archéologues. Qui était ce souverain oublié? Pourquoi son nom n'apparaissait-il dans aucun texte connu? Alors qu'ils exploraient la salle, un détail attira leur attention. Une porte en pierre scellée, portant une inscription inquiétante. Que celui qui entre ici soit maudit à jamais. Malgré l'avertissement, la curiosité scientifique l'emporta. Avec l'aide de leurs collègues, ils dégagèrent l'entrée et parvinrent à déplacer l'énorme bloc de pierre. Un souffle glacial s'échappa de l'ouverture. Derrière la porte, un couloir s'enfonçait encore plus profondément dans la cité engloutie. L'équipe progressa lentement, éclairant les parois recouvertes de symboles étranges. Ces motifs n'étaient pas seulement décoratifs, ils racontaient une histoire oubliée.
une histoire de roi, de Dieu, et d'un destin tragique qui aurait condamné cette cité à l'oubli. Au bout du couloir, ils débouchèrent dans une salle immense. Des rangées de statues colossales bordèrent les murs, représentant des figures humanoïdes, mais aux traits anormalement allongés, presque inhumains. Leila s'arrêta net, son regard figé sur l'une des sculptures. Ces visages, ils ne ressemblent à aucune représentation mésopotamienne connue. L'une des statues semblait différente des autres, plus grande, plus imposante, et surtout, son visage était dissimulé sous un masque d'or. Au pied du socle, une tablette d'argile était posée. Adrien s'agenouilla pour la ramasser, mais au moment où il effleura l'argile, une vibration étrange secoua la pièce. Les lampes grésillèrent. L'air sembla s'alourdir. Et, dans l'ombre, quelque chose bougea. Un bruit sourd résonna dans la salle. Les statues avaient-elles bougé? Une sensation oppressante s'abattit sur l'équipe, comme si une présence invisible s'éveillait dans ces ruines millénaires. Leila lut rapidement l'inscription sur la tablette. Son visage pâlit à mesure que les mots prenaient sens. Ils ne sont pas des dieux, ils ne sont pas des hommes. Ils dorment sous la pierre et attendent leur heure. Soudain, un hurlement retentit dans les ténèbres. Quelque chose approchait. Et ce n'était pas humain. Certaines portes ne devraient jamais être ouvertes. Le hurlement résonna dans les entrailles de la cité oubliée. Un son guttural, presque inhumain, qui sembla vibrer à travers les murs. Leila, figée devant l'ancienne tablette qu'elle venait de traduire, sentit un frisson glacial parcourir son échine. « Adrien, nous ne sommes pas seuls. » Les statues, alignées le long de la salle, projetaient des ombres étranges sous le vacillement des lampes. Un détail troubla soudain l'archéologue français. Certaines statues ne semblaient plus à la même place. « C'est impossible, » murmura-t-il en balayant la pièce du regard. Le sol trembla légèrement, comme si quelque chose, sous leurs pieds, tentait de se réveiller. Une brise glaciale s'engouffra dans le couloir. Pourtant, ils étaient plusieurs mètres sous terre. « On doit partir, maintenant !» s'exclama Leila. Mais alors qu'ils se retournaient pour rebrousser chemin, une porte massive, qu'ils n'avaient même pas remarquée en entrant, s'ouvrit lentement dans un grondement sinistre, révélant un passage encore plus profond dans les entrailles de la cité. Quelque chose, ou quelqu'un les invitait à descendre. Malgré la peur, la curiosité scientifique l'emporta sur la prudence. L'équipe progressa dans ce nouvel escalier, sculpté dans la roche, jusqu'à déboucher dans une immense salle circulaire. Les murs étaient recouverts d'inscriptions cunéiformes, bien plus anciennes que tout ce qu'ils avaient découvert jusqu'à présent. Leila posa la main sur un panneau de pierre gravé et murmura. « C'est un avertissement. Il parle d'une époque avant les Sumériens, avant même la première cité connue. » Adrien s'approcha et observa les fresques murales. Elles représentaient une civilisation disparue, bien plus avancée que ce qu'ils auraient cru possible. Au centre de la salle, un immense trône de pierre trônait, recouvert de symboles étranges. Mais ce n'était pas le trône qui attira leur attention. Non, c'était la silhouette assise dessus. Sur le trône reposait un corps parfaitement conservé, vêtu d'un tissu d'une finesse incroyable, orné de bijoux impossibles à dater. Mais ce qui glaça le sang des archéologues, ce furent ses yeux. Ils étaient ouverts, comme si cet être, assis là depuis des millénaires, les observait silencieusement. Adrien tendit la main vers l'un des pendentifs qu'il portait, espérant y lire une inscription. Au moment où ses doigts frôlèrent le métal, un choc sourd fit vibrer l'air. La salle entière sembla se contracter, comme si les murs respiraient. Leila s'écarta brusquement. « Ce n'est pas une simple momie, il n'est pas mort. » Adrien recula à son tour, tandis qu'une ombre sembla se détacher du trône. Les lampes grésillèrent. Puis, une voix s'éleva du silence. Une voix venue du fond des âges. Les murs vibrèrent sous le chant étrange qui s'éleva dans la salle. Un murmure guttural,
en une langue oubliée, que seul l'écho du passé pouvait encore porter. Leila sentit son cœur battre à tout rompre. Elle tenta de se concentrer sur les sons, et à sa grande horreur, elle comprit quelques bribes. C'était une mise en garde, un avertissement venu d'un temps où les dieux marchaient encore parmi les hommes. Et ce qu'ils avaient réveillé ne devait jamais être réveillé. Les statues de la salle bougèrent légèrement, projetant des ombres mouvantes sur les parois. Une présence invisible glissait autour d'eux. Adrien, paralysé par l'effroi, chuchota « On doit sortir d'ici, maintenant ». Mais la porte par laquelle ils étaient entrés avait disparu. Une brume sombre commença à s'élever du sol, rampante, silencieuse. Les torches s'éteignirent une à une. Leila tenta de reculer, mais une force invisible semblait l'attirer vers le centre de la salle, vers l'être sur le trône. Adrien agrippa son bras et tira d'un coup sec. « Reste avec moi !» Dans un dernier élan de lucidité, il repéra une inscription sur le mur derrière eux. Une prière antique. Sans réfléchir, il la récita à voix haute, prononçant les mots oubliés par l'humanité depuis des millénaires. Le sol trembla violemment. Un cri résonna dans l'obscurité. Puis, tout s'effondra. Quand Adrien ouvrit les yeux, il était couché dans le sable. Leila était à ses côtés, inconsciente mais vivante. Autour d'eux, il ne restait que des ruines, et aucune trace de la salle circulaire, du trône ou du mystérieux être qu'ils avaient aperçu. Le site semblait avoir disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Les guides, terrifiés, refusèrent de rester une minute de plus. Sans un mot, l'équipe plia bagages et quitta les lieux, laissant derrière eux un secret qu'ils ne pourraient jamais raconter sans passer pour des fous. Mais, alors qu'ils remontaient dans leur véhicule, Adrien sentit un poids dans sa poche. Il glissa la main et en sortit un pendentif doré, celui que portait l'être sur le trône. Son cœur s'arrêta un instant, car dans le métal froid, une voix résonna, murmurant en une langue que personne ne parlait plus depuis des milliers d'années. On croit échapper au passé, mais c'est lui qui nous rattrape. Adrien tenait le pendentif dans sa main, incapable de détourner le regard. Leila, à moitié consciente, se redressa lentement dans le véhicule qui les ramenait à leur campement. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» murmura-t-elle, sa voix encore tremblante. Adrien ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Le pendentif, ce simple bijou doré qu'il avait récupéré inconsciemment, était brûlant, comme s'il était vivant. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Leila en le voyant. Adrien hésita, puis il mentit. « Rien, juste un morceau de métal. » Mais au fond de lui, il savait que c'était bien plus que ça, et que ceux qu'ils avaient réveillés ne comptaient pas les laisser partir aussi facilement. De retour au camp, l'équipe tenta de reprendre ses esprits, mais quelque chose n'allait pas. Les appareils électroniques ne fonctionnaient plus correctement. Les batteries se vidaient à une vitesse anormale. Et la nuit tombée, un silence pesant s'installa sur le désert. Aucun bruit d'animaux, aucun vent. Juste une présence invisible. Leila, insomniaque, sortit de sa tente pour prendre l'air. C'est là qu'elle le vit. À quelques mètres du camp, une silhouette sombre se dressait au sommet d'une dune, immobile, observant. Leila sentit son sang se glacer. Elle cligna des yeux, et l'ombre avait disparu. Le lendemain matin, l'équipe se réunit pour décider de la suite des recherches. Mais avant même que la discussion ne commence, un cri retentit. Un des guides locaux, visiblement en état de choc, montra du doigt le sable près du camp. Des traces de pas. Elles faisaient le tour des tentes, mais aucune n'allait vers l'extérieur. Comme si quelque chose s'était déplacé sans jamais arriver, ni repartir. Leila se tourna vers Adrien, cherchant une explication. Mais lui-même n'avait plus aucun doute. Ils avaient ramené quelque chose avec eux. Et cette chose ne comptait pas repartir. Déterminés à comprendre ce qui se passait, Adrien et Leila décidèrent de retourner aux ruines. Mais lorsqu'ils arrivèrent sur le site, il n'y avait plus rien. La salle souterraine,
les statues, le trône. Tout avait disparu. Comme si cette cité antique n'avait jamais existé. Adrien sentit un frisson le parcourir. « C'est impossible », murmura-t-il. Leila s'agenouilla et creusa dans le sable. Ses doigts rencontrèrent soudain une surface dure. Elle écarta le sable et découvrit une tablette gravée. Des inscriptions cunéiformes. Mais ce qui les terrifia le plus, ce fut la dernière ligne, écrite en akkadien ancien. « Vous avez ouvert la porte. Maintenant, il est trop tard. » La nuit suivante, Adrien fit un rêve. Un rêve, ou plutôt une vision. Il se trouvait dans une cité immense, en ruine, mais autrefois majestueuse. Autour de lui, des ombres marchaient en silence, le visage caché sous des masques d'or. Puis, au loin, une silhouette se détacha du brouillard. L'homme sur le trône, le même regard perçant. Il tendit la main vers Adrien et prononça ces mots dans une langue oubliée. « Tu m'appartiens maintenant. » Adrien se réveilla en sursaut, et dans l'obscurité de sa tente, quelqu'un murmurait encore son nom. Leila et Adrien prirent une décision radicale, quitter la région immédiatement. Mais lorsqu'ils atteignirent le premier village, personne ne les reconnut. Les habitants, qui les avaient accueillis à leur arrivée, semblaient ne jamais les avoir vus auparavant. Leur contact sur place leur affirma même qu'aucune équipe d'archéologues n'était venue ici depuis des années. Adrien sentit son cœur se serrer. Leila sortit son téléphone pour appeler l'université. Mais la ligne était coupée. Comme si quelque chose voulait les effacer de l'histoire. De retour à l'hôtel, Adrien consulta le pendentif une dernière fois. Il le plaça sous la lumière et remarqua une nouvelle inscription. Une inscription qui n'était pas là avant. 3 mots, gravés en cunéiforme ancien. « Retourne-moi ou péris ». Adrien et Leila se regardèrent, paniqués. Le temps leur était compté. Et s'ils ne faisaient rien, le passé allait les engloutir à jamais. Ceux qui osent réveiller les ombres du passé doivent être prêts à en payer le prix. Le désert semblait les avaler. Adrien et Leila roulaient à toute vitesse à bord de leur véhicule tout-terrain, fuyant ce qui ne pouvait être expliqué. Leila vérifia encore son téléphone. Aucune connexion. Ils avaient tenté de fuir, mais chaque route les ramenait au même endroit. Les ruines. Ce n'était plus un simple site archéologique. C'était une prison temporelle, un piège tendu par une force plus ancienne que l'histoire elle-même. Adrien serra le pendentif dans sa main. Il brûlait toujours, comme un tison ardent. « Il faut le remettre à sa place », murmura-t-il. Leila hocha la tête. Il n'avait pas le choix. Les ruines étaient redevenues visibles, comme si elles les attendaient. Le passage souterrain s'était rouvert. Adrien et Leila descendirent lentement, sentant une lourdeur oppressante s'abattre sur eux. À chaque pas, ils avaient la sensation d'être observés. Lorsqu'ils atteignirent la grande salle souterraine, ils se figèrent. Le trône était occupé. L'ombre assise dessus ouvrit lentement les yeux. 2 braises dorées qui transperçaient l'obscurité. Une voix s'éleva, ancienne, vibrante, venue des entrailles du temps. « Vous avez pris ce qui ne vous appartient pas. » Leila tenta de parler, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Adrien s'agenouilla et déposa le pendentif devant le trône. « Nous ne voulions pas réveiller quoi que ce soit. Nous sommes venus chercher la vérité. » L'ombre se leva lentement. Elle semblait à la fois humaine et divine, une silhouette drapée d'or et de ténèbres. La vérité est un fardeau. Vous l'avez cherchée, vous devez maintenant la porter. Les murs vibrèrent. Des centaines de voix chuchotèrent dans l'obscurité. Leila et Adrien furent projetés en arrière. Leila hurla. Son esprit fut envahi par des visions d'un monde oublié. Les images déferlèrent. Une cité immense, bien plus ancienne que Sumer, s'élevait sous un ciel brûlant. Des hommes vêtus de robes d'un bleu sombre gravèrent les premières tablettes de l'histoire. Mais ils n'étaient pas seuls. Des êtres lumineux,
grands et silencieux, leur enseignaient un savoir interdit. Leïla comprit soudain. Les Sumériens n'avaient pas été les premiers. Quelque chose d'encore plus ancien leur avait légué l'histoire. Puis vinrent les ténèbres. Le pouvoir des anciens fut jugé trop dangereux. Une guerre éclata. Les cités furent ensevelies. Et les derniers gardiens, ceux qui avaient tenté de préserver ce savoir, furent condamnés à errer pour l'éternité, jusqu'à aujourd'hui. Leïla reprit conscience. L'ombre était toujours là, debout devant eux. Vous savez désormais. Vous avez deux choix. Il tendit une main vers eux. Acceptez la vérité, et devenez les derniers gardiens de la cité. Puis il désigna l'autre côté de la salle. Une porte ancienne, scellée par du sable et du temps. Ou quittez cet endroit, et oubliez tout. Adrien et Leïla échangèrent un regard. Le savoir qu'ils venaient d'acquérir était immense. Mais en le gardant, ils ne seraient plus jamais les mêmes. Leïla ferma les yeux un instant. Puis, elle attrapa la main d'Adrien. On part. L'ombre s'inclina. La porte s'ouvrit lentement, et un vent puissant les projeta dans le néant. Adrien ouvrit les yeux. Le soleil du désert brillait au-dessus de lui. Ils étaient de retour au campement. Leïla était à ses côtés. Les guides les entouraient, paniqués. Vous avez disparu pendant 3 jours. Adrien et Leïla se regardèrent. Ils étaient bien partis quelques heures. Et pourtant, 3 jours s'étaient écoulés. Le pendentif avait disparu. Le site aussi. Tout ce qu'il restait, c'était un silence absolu. Leïla ouvrit son carnet et lut ses notes. Elles étaient vides, comme si l'histoire elle-même avait effacé leur passage. Mais au fond d'eux, ils savaient. Ce qu'ils avaient vu existait vraiment. Et certains secrets ne doivent jamais être réveillés. Des années plus tard, Adrien et Leïla retournèrent en France. Ils ne parlèrent jamais de cette expédition, mais parfois, dans leurs rêves, ils entendaient encore ces voix oubliées. Une nuit, Adrien reçut un colis anonyme. À l'intérieur, une unique tablette cunéiforme. Elle portait une seule inscription. Le savoir t'a choisi. Tu ne peux plus fuir. Adrien sentit un frisson le parcourir. Le passé ne les avait pas oubliés. Ainsi se termine notre incroyable voyage à travers les cités oubliées de Mésopotamie. Un voyage où l'histoire et le mystère se sont entremêlés pour nous rappeler une vérité essentielle. Certains secrets du passé refusent d'être enterrés. Adrien et Leïla ont peut-être échappé au désert. Mais en ont-ils vraiment fini avec ce qu'ils ont réveillé? Et surtout, que feriez-vous à leur place? Accepteriez-vous de porter le poids d'un savoir interdit? Ou choisiriez-vous l'oubli? Nous espérons que cette exploration vous a transporté, captivé et fait frissonner. Merci à vous tous d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Votre soutien est précieux et nous pousse à vous offrir toujours plus de récits mystérieux et fascinants. Si vous avez aimé cette aventure, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun futur récit. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette histoire et quelles autres énigmes de l'histoire vous aimeriez découvrir avec nous. Encore un immense merci pour votre fidélité et votre curiosité. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans les mystères du passé. À très vite sur Histoires émouvantes.